Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous aider à soigner vos petits chats du coryza. Donc pour celles et ceux qui ont des chats à la maison, vous savez combien le coryza attrape facilement et est quand même relativement pénible à soigner. Évidemment s'il s'agit d'un coryza déjà bien avancé, le mieux est quand même d'aller chez le vétérinaire. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation chez un vétérinaire pour s'assurer que votre animal va bien de toute façon. Néanmoins, si vous voyez que c'est juste un début de coryza, donc les yeux larmoyants, une petite toux, quelques petits éternuements, etc. Donc en fait, ce sont des personnes qui travaillent dans des refuges qui m'ont donné cette solution-là. Et c'est vraiment, vraiment efficace. Donc encore une fois, je parle d'un début de coryza très très léger. S'il y a vraiment une grosse gêne au niveau de la respiration, de la toux, etc., allez consulter, surtout. Donc voilà, donc ça commence en fait, c'est tout simple. Donc moi je l'ai fait en fait pour mon petit chamallow, donc quand il mangeait des croquettes surtout, il avait une gêne dans la gorge et il avait comme cet instinct de, comme quand il va en fait recracher. Et je l'ai fait également pour Amandine. Amandine, elle, la puce, elle avait en fait perdu sa voix complètement, elle était aphone, la pauvre. Donc elle qui a l'habitude de chanter, je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, elle avait absolument plus de voix. Elle essayait de miauler, de chanter, mais il n'y avait plus rien qui sortait. Donc c'était en fait à la suite de l'arrivée de mon petit Salem, en fait, qui lui-même avait un coryza. Donc Salem, je l'avais mené chez le vétérinaire, donc je l'avais soigné autrement. Sopor avait également attrapé le coryza, mais il était un peu plus fort également, donc Sopor a eu aussi des antibiotiques. Donc là je vous parle donc pour Chamallow et Amandine, donc c'était vraiment des débuts de coryza, c'était vraiment, ils n'étaient pas beaucoup atteints, mais je savais très bien que si je ne faisais rien, ça allait malheureusement évoluer. Donc n'ayez aucun doute sur ce que je vais vous proposer, parce que de toute façon c'est pas nocif pour la santé, c'est homéopathique le médicament en l'occurrence à ingérer, donc ça ne fait absolument pas de mal. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est du coryzalia tout simplement pour humains. Donc c'est pour les rhumérinites chez les humains. Ça vaut 5,50 €, donc ça vaut vraiment pas grand chose si on veut vraiment vite agir en fait quand c'est un tout petit coryza. Donc c'est une plaquette, voilà, de plusieurs cachets. Donc il y a 40 comprimés à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est pendant 15 jours, vous donner la moitié d'un comprimé à mettre dans la pâtée. Moi, Malo, il le prenait, mais alors sans aucun problème. Il le sentait même pas, je le mettais même dans la pâtée. Amandine, je lui mettais quand même dans la gueule, parce qu'Amandine, c'est un peu compliqué avec son diabète, elle a une alimentation particulière, etc. Bref. Donc, il y a ça à donner, j'ai envie de dire, en interne, pour soigner le coryza de l'intérieur, encore une fois homéopathique, donc aucun risque. Les petits chats en fait qui ont les yeux larmoyants, un peu collés, les paupières, etc. etc. Donc ça c'est à acheter en fait chez votre vétérinaire. De toute façon vous aurez qu'à expliquer le problème et normalement le vétérinaire vous proposera de lui-même ce médicament là. Donc c'est une solution oculaire et ça s'appelle télémyxine, donc c'est un collyre en fait. Et c'est un collyre antibiotique. Donc il est super efficace ce collyre, parce que j'utilise souvent, parce que Sopor il fait des conjonctivites à cause de ses yeux bleus. Et j'ai essayé des pommades, etc., etc. Ça fonctionnait jamais vraiment trop. Mais alors ça, c'est génial. C'est vraiment super efficace. Donc je vous le rappelle, télémyxine collyre, je vous le marquerai de toute façon dans la barre d'infos. Donc c'est 1 à 2 gouttes à mettre 3 fois par jour. Ouais, bon forcément il faut prendre le coup. Efficace, faites-le. Faites-le vraiment. Donc pour un début de coryza, ou un coryza qui est vraiment très léger, coryzalia en interne et télémyxine collyre en externe dans les yeux. Et avec ça, je peux vous assurer, donc il faut être un petit peu patient quand même, c'est pas immédiat, il faut quand même, pour qu'il y ait les premières améliorations, il faut quand même compter 4 à 5 jours. Pour les yeux c'est plus rapide, pour les yeux au bout de 2 jours vraiment ça fonctionne. Ah oui, avant de mettre le collyre dans l'œil, si vraiment l'œil est très très sale, je nettoie au sérum physiologique quand même, sur une petite compresse stérile, quand même pour s'assurer d'enlever bien le dépôt en fait, qui a de saleté. Voilà, donc encore une fois, je le répète,
Si c'est un coryza grave, trop avancé, si votre chat a de la fièvre, ou si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'un coryza, surtout consultez un vétérinaire. De toute façon, demandez toujours l'avis à votre vétérinaire malgré tout. Comme ça vous verrez si l'évolution est pas nette. De toute façon il faudra le mener en consultation, votre petit chat, hein. Et concernant le coryza, il y a un médicament homéopathique, donc aucun risque, mais encore une fois c'est pour les petits coryzas, on est bien d'accord. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, des choses à m'apprendre, je suis sûre que tout le monde, on a tous à apprendre de toute façon des autres. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Et je reviendrai encore avec des vidéos pour vous donner des petits conseils pour vos animaux. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!